Et salut tout le monde, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera une vidéo sur la présentation de mes séries et films Netflix préférés. Voilà. Donc déjà en premier temps, je m'excuse de 6 mois d'absence. La raison pour les 6 mois d'absence, c'est que j'avais pas trop la motivation d'en faire. J'avais plus d'idées de vidéos, donc ça c'était un peu compliqué, donc j'ai décidé de reprendre quand l'envie me voulait. Voilà, donc déjà je remercie sincèrement mes 187 abonnés. Depuis que je fais plus de vidéos, depuis 6 mois, au début, ma dernière vidéo, qui était la présentation de Malapine, je crois, ou des affaires de Malapine, j'étais à 175 abonnés, je crois, je passe à 187. Donc c'est assez cool, on va dire. Donc là, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera, donc comme je vous ai dit, la présentation de mes séries Netflix et films préférés. Donc je sais, on voit beaucoup cette vidéo sur YouTube, c'est pour ça que je la fais, parce que ça fera du changement dans ma chaîne, parce que tout ce que j'ai fait, Nitadox plus 4 ou autre, c'est un peu passé, on va dire. Là, j'ai plus me concentrer sur toutes les vidéos qu'il y a en ce moment, exemple la présentation donc des trucs Netflix, Back to School, etc. Voilà, donc le blabla est fini, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti. Donc, déjà, pour commencer, nous avons Twilight. Donc Twilight, c'est pas une série, c'est un film. Enfin, on peut considérer ça comme une série parce qu'il y a plusieurs épisodes, enfin plusieurs films, mais moi je considère ça comme film parce que ça fait 1, 2, 3, 4 et le 4 il est en deux parties. Mais bon, je considère quand même ça comme un film. Donc, pour ceux qui connaissent pas, normalement tout le monde connaît, même de nom sans l'avoir vu, euh, c'est une fille Bella qui rencontre Edward Cullen dans un lycée. Je ne sais pas comment il s'appelle le lycée, ne me demandez pas si vous savez peut-être dans les commentaires. Qui rencontre Edward dans un lycée. Après, plus tard, Edward et Bella, ils vont fusionner, entre guillemets. Bella, après, elle va rencontrer la famille Cullen et les Volturi. Donc, eux, c'est des gros. Voilà, je vais pas dire le mot. Et donc vous voyez, je vous conseille ce truc, Twilight. Je vais plus raconter parce que je spoil tout le temps. J'arrête, je spoil presque tout le temps quand je raconte quelque chose. Donc il vaut mieux que je m'arrête maintenant. Voilà. Donc après nous avons Anne Rich N.E. Donc Anne avec un E. Donc cette série, c'est la série pure et dure. Enfin pour moi après, c'était pas pour vous. Mais cette série, elle parle d'une fille qui s'appelle Anne. Waouh! Elle est rousse, elle a deux tresses qui partent, enfin une tresse qui est là, une tresse qui est là. Elle va avoir du mal à s'accepter, à se faire accepter dans son école. Elle va être adoptée par la famille Cuthbert, au pignon vert. Quand elle ira à l'école, elle aura du mal à se faire accepter parce que tout le monde dira c'est une orpheline, on ne l'aime pas. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça. Il y a Gilbert, par contre, lui va la chercher énormément. Donc là, c'est que la saison 1. Il va la chercher énormément, mais après, vous verrez par la suite. Donc, nous avons Big Mouth. Donc ça aussi, c'est une série originale Netflix, je crois. Enfin, déjà, Anne avec un E, c'est original Netflix. Solide, c'est pas original Netflix. Voilà. Donc Big Mouth, c'est l'histoire en fait d'adolescents qui ont des problèmes de puberté, pour les filles de règles, etc. Donc je trouve ça assez cool qu'un réalisateur fasse un film sur les adolescents parce que c'est très rare, surtout quand c'est sur la puberté. Bon, presque jamais. Donc ça aussi que j'ai aimé cette série. Ça aussi que je vous la conseille.
Donc ensuite nous avons Vertige, donc ça c'est un film qui n'est, je crois, n'est pas original Netflix. Donc c'est entre guillemets un film d'horreur, mais pour moi pas trop, c'est plus un film, pas d'écossais moins de 18 ans, mais d'écossais peut-être au moins de 10 ans à peu près. Donc en fait c'est genre l'histoire, après c'est mon avis, hein. C'est genre l'histoire de, je crois, 5 adolescents, pré-adultes, on va dire, enfin jeunes adultes, qui partent dans une sorte de montagne où en fait ils vont faire de l'escalade sur une falaise en fait qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Et il y aura une sorte de, comment on appelle ça, de pont qui traversera cette montagne et cette montagne qui font comme ça. Ils vont aller dessus. Et en fait l'autre montagne, bah normalement ils ont pas le droit d'y aller parce qu'en fait dedans il y a une personne qui... Enfin, il y aura un cannibale. Voilà, bon j'essaie de pas trop spoiler, je fais comme je peux. Et en fait, il y a des il y a des jeunes adultes, leurs amis, ils vont disparaître, ce sera un mystère mais absolu et on saura que à la fin qu'est-ce qui leur est arrivé. Donc j'arrête de spoiler, voilà voilà. Je vous laisserai regarder, cela vaut mieux. Donc après nous avons Blanche-Neige et le chasseur, donc ça, cette série, enfin c'est même pas une série, c'est un film. Enfin j'arrête de bégayer là. Elle n'est pas originale Netflix, mais je l'adore. Donc déjà, celle qui fait... comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Je sais qu'il y a Kristen Stewart qui fait dedans. Voilà, c'est comme ça que j'ai vu. Avec Chris O'Toole, je crois. C'est celui-là qui fait Thor dans Avengers. Il fait le chasseur. Blanche-Neige, je crois que c'est la suite en fait. Enfin, c'est un continu de Le chasseur et la reine des glaces. Je pense que c'est un continu parce que en fait c'est à peu près la même chose. C'est toujours l'histoire d'un miroir qui change la beauté, enfin qui raffermit la beauté, etc. Donc je pense que c'est toujours l'histoire de, euh, du chasseur et de la reine des glaces. Voilà. Donc on passe tout à la suite. Donc il y aura Nanny McPhee. Donc ça, tout le monde connaît. Normalement, tout le monde connaît. Donc il y a Nanny McPhee tout simple, Nanny McPhee et le Big Bang. Donc voilà. Vous avez en fait, on va dire, une assistante maternelle, on va dire, qui en fait a genre, exemple, une dent qui part comme ça, une verrue, un mono-sourcil, de la totale, tu vois, tout ce que toute personne être vivante n'aimerait pas avoir, à mon avis. Là, voilà, c'est une belle tête, tu vois. Donc, c'est super corporel, mais en fait, à chaque fois que, en fait, elle a une canne, et à chaque fois en fait, qu'elle tape dessus, il se passe quelque chose. Exemple, si elle dit vous restez collés au lit, bah, elle tape dessus, hop, ils sont tous collés au lit. Et en fait, à chaque fois qu'elle fait une bonne action, elle perd toujours quelque chose. Exemple, elle perd sa verre, ou elle perd la dent, elle perd le monde de sourcils, etc. Et à la fin, bah, elle va se retrouver sans rien, et vous allez voir, c'est magnifique ce film. Moi, je l'ai adoré. Je l'ai vu il y a un bout de temps quand même, mais je l'ai quand même adoré. Après, nous avons Les Misérables. Donc ça aussi, tout le monde connaît, logiquement, parce que même au collège, logiquement, ceux qui sont passés ceux qui vont passer en troisième ou qui sont après, logiquement ils vont tous vivre au collège, logiquement. Donc moi je parle pas des anciens là, des vieux polars là de 96 ou je ne sais quoi. Moi je parle de celui-là qui date de 2012 avec Hugh Jackman qui joue le rôle de Jean Valjean. Donc c'est plus une comédie musicale pour moi ce film, mais bon il est super bien. Donc c'est l'histoire en fait de Jean Valjean qui va qui au début est un esclave on va dire, qui après, parce qu'en fait il avait volé du pain et après il s'est retrouvé au bagne. Donc après, bah, il va être libéré et tout. Et en fait, il va se passer mais genre des grosses merdes. Il va rencontrer exemple, comment elle s'appelle, Fantine. Fantine, c'est la mère de Cosette. Et en fait, genre, quand Fantine elle va mourir, en fait, il va récupérer Cosette et l'élever comme sa fille et tout. Donc je vous dis, c'est super bien. Donc après, nous avons Teen Wolf, la série que tout le monde connaît. Donc, Teen Wolf, si vous ne connaissez pas, cela m'étonnerait franchement. C'est l'histoire en fait de Tyler Posey. Je dis les noms d'acteurs. Hein. Tyler Posey et tout. Enfin, voilà, Tyler Posey, Dylan O'Brien, mais genre Dylan O'Brien c'est styliste dedans et tout. Mais en fait, Tyler Posey va se transformer en loup-garou. Je ne sais pas pourquoi, mais il va se transformer en loup-garou parce qu'en fait,
il va se faire mordre. Attendez, je vais vous montrer. Il va se faire mordre genre ici, là, par un loup-garou tout simplement. Et après, bah en fait, toujours tous les sorts de planning, il va se transformer en loup-garou. Et après, bah, il va jamais le révéler à ses copains, sauf qu'en fait, il va avoir encore plein d'histoires avec d'autres loups-garous parce qu'ils vont vouloir le suivre à la trace. C'est parti en cacahuète. Voilà, donc je vous dis pas plus parce que là, je suis en train déjà de spoiler, donc on va laisser tomber. Donc après, on va vite se dépêcher parce que je suis déjà à 10 minutes 23 et voilà. Donc après, il y a Zoo, donc ça, j'adore cette série aussi. Donc c'est l'histoire en fait d'animaux qui deviennent un peu foufou en fait, genre, je sais pas si je peux vous montrer, mais en fait dans la pupille, vous avez le rond de couleur plus la pupille au milieu, genre ça fait comme ça. Pupille, là, ici il y a le rond de couleur et la pupille. Et en fait, en dessous de la pupille, il y a deux traits comme ça qui partent du bas là, mais que sur un œil. Et dès que l'animal a ça, ça veut dire qu'il est fou. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il se rebelle contre les humains et il va vouloir tous les tuer et tout. Donc ça va partir un peu en cacahuète également. Donc je crois que je l'ai fini entièrement. La saison 1 et la saison 2. Je crois que j'ai fini entièrement. Après comme film, après il reste deux films, donc c'est Benji. Donc Benji c'est l'histoire d'un chien qui est un chien errant. Il va rencontrer un jeune garçon qui donne tout le temps des fraises. Il va le suivre jusqu'à chez lui. Et après en fait les deux enfants, parce qu'il y a une fille et un garçon, ils vont se faire kidnapper par deux voyous on va dire. Et en fait bah, Benji il va essayer d'aller les sauver et tout. Donc je trouve ça magnifique, c'est trop beau ces films. C'est ça que je l'ai adoré. Et en dernier, donc le film aussi que tout le monde connaît, c'est Gardiens de la Galaxie, donc j'adore ce film, voilà, donc je sais pas si j'allais dire quelque chose d'autre de plus, parce que normalement tout le monde connaît, donc en fait c'est genre l'histoire de Star-Lord, entre guillemets Chris Pratt, qui étant enfant, sa mère meurt, il s'est récupéré par un gars avec un truc qui est tout bleu, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi si vous l'avez dit en commentaire, qui est tout bleu avec un truc là, et en fait il est juste assis, genre à faire un... Et en fait, vous avez, genre, il y a une flèche là, et elle fait ça, et après, elle va tuer des gens, là. C'est super. Super gay ce film, hein. Et donc, après, bah, qu'est-ce que je peux dire de sérieux? Après, il va rencontrer, bah, Rocket, Groot, Gamora, etc. Donc, après, si je raconte d'autres choses, je vais tout spoiler, donc ça sert un peu à rien. Parce qu'en fait, genre, il y a des films que tu peux raconter sans te spoiler, sauf que lui, tu peux pas raconter sans spoiler, tu vois, c'est totalement impossible. Voilà, donc bah, la vidéo est maintenant terminée. Donc, mon décor est super magnifique. Donc, si vous voulez déjà plus de vidéos, abonnez-vous beaucoup aux 200 abonnés. Je fais un concours. Je ne sais pas encore sur quoi je ferai un concours. Je verrai bien. Pierre, si vous avez des idées de concours, proposez-le moi dans les commentaires. Ou des idées de vidéos, je les prends avec plaisir dans les commentaires également. Voilà, donc si ce genre de vidéo vous aura plu, mettez-le moi en commentaire. Parce que moi, ça me donne envie encore de continuer à faire d'autres vidéos. Voilà, donc je vous dis au revoir.